Bismillahirrahmanirrahim, salut, bienvenue dans la correction de l'examen MOS expérientiel version 2. Donc je vais lancer l'application. Voilà l'interface bien sûr de l'examen. Bien sûr je vais directement pour commencer l'examen. Donc le nom d'utilisateur et le mot de passe. Bien sûr c'est déjà Microsoft Word. Donc je peux sélectionner, confirmer et valider. Et voilà la première étape. Pour attendre le chargement. Voilà, donc je vais cliquer restaurer un petit peu pour bien voir les questions. Première tâche. Afficher le panneau de document, saisissez le mot Bismillah dans le mot-clé et fermez le panneau de document. Dans fichier, information, propriété, afficher le panneau et je vais taper dans mot-clé Bismillah. Et je ferme. Créer un nouveau document en utilisant le modèle rapport, origine, de la catégorie exemple de modèle. Saisissez le titre du rapport middle, enregistrez le fichier sur le nom rapport dans le dossier document. Donc je vais créer un nouveau document. À partir de la catégorie exemple de modèle et je vais chercher. Donc il y en a plusieurs modèles, à savoir bulletin d'information, apothicaire, cravate noire, de la direction, etc. Donc on va chercher rapport, voilà, rapport origine, c'est ça. Et je vais cliquer sur créer. Donc saisissez le titre du rapport ou bien le titre du document, middle. Bon, je change la langue. Voilà. Pardon. Voilà, middle. Et bien sûr, je vais enregistrer le fichier. Enregistrer. Sous, bien sûr, le nom rapport. Dans document. Voilà, je passe à l'étape 2. Dans l'étape 2, je vais réaliser les deux tâches encore. Appliquer la mise en forme. D'accord, donc je vais appliquer ça sur le premier paragraphe de la deuxième page. Je vais à la deuxième page et je sélectionne le premier paragraphe. Donc, je vais appliquer la mise en forme suivante. La police Ariel, la taille 11, la couleur, etc. Donc, dans accueil, dans cette petite flèche, je vais appliquer la mise en forme demandée. Donc, c'est Arial. Couleur, ou bien la taille, c'est 11. La couleur, c'est bien sûr bleu. Voilà, plus clair 40%. C'est ça. Et je vais valider par OK. Donc, deuxième tâche, dans la même étape, appliquer la couleur de remplissage bleu accentuation une plus clair 40% à l'intégralité de la zone de texte située dans la première page.
Voilà, dans la première page, on trouve une seule zone de texte. Je vais cliquer 2 fois pour faire apparaître le ruban de l'onglet format. Donc, remplissage de la forme. Et je vais choisir bleu, accentuation, une plus claire 40%. Donc faites attention, il ne faut pas mélanger entre la trame de fond, d'accord, et le remplissage de forme. Voilà, je vais passer à suivant. Supprimer la mise en forme du premier titre de la page deuxième. Donc je vais, voilà, et supprimer la mise en forme en utilisant la petite gomme pour effacer la mise en forme. Appliquer un espacement de caractères. Donc je vais cliquer sur, dans le groupe bien sûr police, et bien sûr des paramètres avancés, espacement de caractères, étendue. Et je dois, avant de faire ça, voilà, j'ai commis une erreur, d'accord, je vais annuler, et là je peux faire rétablir. Je vais rétablir la même question 3. Regardez, parce qu'il faut sélectionner, voilà, donc je vais sélectionner tout d'abord les 3 paragraphes de la page 2. Voilà, on va appliquer sur les 3 paragraphes de la page 2. Voilà, par exemple, on va compter aussi cette partie. Voilà, et on va cliquer sur cette petite flèche pour voir d'autres options, et dans paramètres avancés, espacement, étendue, voilà, je vais laisser tout par défaut et OK. Je passe à l'étape suivante. Modifier le retrait de la première ligne à 2,5 cm pour le paragraphe situé après le titre section 1 introduction dans la page 4. Donc dans la page 4, voilà, je vais cliquer sur à l'intérieur du paragraphe et dans le groupe paragraphe. Donc voilà le retrait de la première ligne par 2,5. Voilà, par 2,5. OK. Reproduisez la mise en forme du premier paragraphe de la page 2 au deuxième paragraphe de la même page. Revenons à la page 2 et je vais essayer de reproduire cette mise en forme sur ce paragraphe. Donc juste cliquer à l'intérieur et je vais cliquer seulement une fois parce que je vais utiliser cette fonctionnalité une fois. Donc clique une fois et je vais sélectionner le deuxième paragraphe. Voilà, je vais passer à l'étape suivante. Donc appliquer la police du thème urbain. Je dis bien la police du thème et ce n'est pas le thème urbain. Donc il faut faire attention. Mise en page et je vais changer seulement le thème, ou bien c'est seulement la police du thème. Voilà, donc urbain, tout à fait en bas, voilà urbain. Appliquer une interligne exactement 12 points uniquement au deuxième paragraphe de la deuxième page. OK, donc deuxième paragraphe, deuxième page, c'est ça. On va appliquer
sur ce paragraphe un interligne. Donc, dans le groupe paragraphe, dans espacement, interligne. Donc, regardez exactement, c'est pas un adverbe, mais c'est une option. Donc, exactement ou bien au moins. Exactement 12 points. Voilà, et je valide. Étape suivante. Modifier le format du troisième paragraphe de la page 2 afin d'éviter un saut de page au milieu du paragraphe. Donc si on va voir le troisième paragraphe, on va constater que il est divisé en deux. Ça c'est le troisième paragraphe, il est divisé en deux à cause d'un saut de page à l'intérieur du paragraphe qui a séparé les lignes. Donc pour éviter ça, on clique à l'intérieur du troisième paragraphe et on va utiliser l'option ligne solidaire. Et comme ça, les lignes ils vont être unies dans la deuxième ou bien la troisième page. Voilà, donc dans paragraphe, je vais dans l'onglet enchaînement, ligne solidaire, et voilà, le paragraphe il va être ou bien uni. Voilà. Et les lignes ils vont être solidaires. Dans la page 2, déplacer le premier paragraphe après le deuxième. Dans la page 2, je vais déplacer, ça veut dire couper. Je vais couper le premier et le déplacer après le deuxième. Dans l'étape qui suit, on va voir définissez le mot middle comme exception d'autocorrection afin d'éviter toute correction automatique. Donc, dans fichier, option, vérification, option de correction automatique, je vais ajouter le mot middle aux exceptions pour ne pas le corriger. Donc voilà, normalement, il faut faire attention. Il faut écrire, bien sûr, middle dans ne pas corriger. Voilà, et il faut ajouter, bien sûr, le mot à la liste. Ok, ok, ok. Voilà, il faut fermer toutes les fenêtres avant de passer à l'étape suivante, ou bien la tâche suivante. Déplacer le texte formation middle dans la flèche page 3. Donc dans page 3, je vais déplacer un texte dans une forme, quelle que soit la forme, soit une flèche, un triangle, nuage, etc. Donc je vais couper et coller à l'intérieur. Tout simple. C'est fastoche. Allons-y, on va passer à la 8e étape, insérer des lettrines différentes aux deux premiers paragraphes de la page 9. Donc on va à la page 9. Là voilà, la page 9. On va ajouter au premier paragraphe une lettrine. On va l'insérer, insertion, lettrine dans le texte. Et le deuxième, on va insérer une lettrine dans la marge. Deuxième tâche, insérer le lien hypertexte pointant vers l'adresse web www.main.gov.ma à partir du texte cliqué ici situé dans la page 3. Donc je vais revenir à la page 3 dans laquelle je vais trouver un petit texte. Cliquez ici. Donc je sélectionne et je vais créer un lien hypertexte pointant vers une adresse web. D'accord, donc lien hypertexte ou bien dans insertion et lien hypertexte, c'est séparé. Voilà, dans page web, je vais taper www.main.gov.ma
main.gov.ma et OK. Et voilà le lien qui s'est créé. Suivant. Étape 9. Utiliser la fonction rechercher et remplacer afin de remplacer simultanément toutes les occurrences du mot oil en gras par le mot will en italique. Donc rechercher et remplacer, c'est parmi les fonctionnalités très importantes du traitement de texte. Dans accueil, je vais cliquer sur, bien sûr, je vais vider, voilà, pour refaire, voilà. Je vais chercher le mot oil en gras et je vais le remplacer par le mot will en italique. Voilà. Donc la question dit que il faut remplacer simultanément. Ça veut dire je vais pas remplacer un par un, mais je vais cliquer sur remplacer tout. Et voilà, la vérification est terminée. 5 remplacements effectués. OK et fermé. Modifier le style du premier titre de la page 4. Page 4, premier titre, et je vais en changer le style, par exemple, par titre 3. Par exemple. Suivant. Désactiver l'option vérifier l'orthographe au cours de la frappe. Donc fichier, et option, vérification, et voilà, je vais décocher vérifier l'orthographe au cours de la frappe. Personnaliser les options de correction automatique afin que les chemins d'accès réseau et les adresses internet ne soient pas automatiquement mis en forme comme des liens hypertexte. Aussi, donc je peux désactiver cette fonctionnalité dans fichier, option, toujours dans la vérification, et dans option de correction automatique. Lors de la frappe, je vais décocher remplacer l'adresse internet et réseau par des liens hypertexte. Et aussi dans la mise en forme automatique, je décoche. OK. OK. Donc il faut fermer toutes les fenêtres avant de passer, bien sûr, à l'étape suivante. Étape 11. Personnaliser les options d'enregistrement de sorte que la récupération automatique soit toutes les 2 minutes. Bien sûr, cette fonctionnalité aussi est très importante, qui permet d'enregistrer les documents après un certain temps. Donc, dans enregistrement, voilà, enregistrer les informations de récupération automatique toutes les 2 minutes. OK. La même chose, modifier l'emplacement du fichier de récupération automatique afin qu'il soit enregistré sur le bureau. Donc après chaque 2 minutes, il va enregistrer, option, enregistrement, l'emplacement du fichier de récupération automatique, parcourir et bureau. OK. OK. L'étape 12. Limiter l'utilisation sans définir de mot de passe de sorte que l'utilisateur peut seulement ajouter des commentaires du document. Voilà pour la limitation, ou bien la restriction. Donc il se trouve dans révision, restriction et voilà, restreindre la modification, restriction. Je vais autoriser seulement les commentaires. Et bien sûr, je vais activer la protection. Sans bien sûr définir de mot de passe, je clique sur
OK. Accepter tous les autres paramètres. Fractionner le document après la zone de texte de la première page. Donc la première page, voilà la zone de texte. Je vais fractionner après cette zone de texte. Dans affichage, fractionner et je vais fractionner. Donc il faut faire attention à cette remarque. Annuler le fractionnement et désactiver la protection. Donc je vais annuler le fractionnement et je vais désactiver la protection. Voilà, on va passer à la 13e étape, dans laquelle on va afficher les deux documents de manière à ce que la première page de chaque document s'affiche côte à côte. Donc dans affichage, toujours, je vais cliquer sur côte à côte. Normalement, voilà, afficher les deux de côte à côte. Voilà, normalement, donc ils doivent s'afficher l'une à côté de l'autre. Voilà ce qu'on appelle l'affichage côte à côte. Voilà, donc je vais passer à la deuxième tâche, toujours. Ajouter un commentaire contenant le texte à revoir au titre section 1, introduction de la page 4. Voilà, je vais fermer et restaurer pour bien voir. Donc la page 4. Et je vais appliquer au premier titre ça et un commentaire dans révision commentaire et je vais écrire à revoir. Donc il faut faire attention, il ne faut pas faire des erreurs d'orthographe. Voilà, je passe. Enregistrer le document au format PDF, ça veut dire Protected Documents File. Conserver le nom du fichier actuel et enregistrer dans document. Voilà. Je vais enregistrer sous le même nom et PDF. Donc bien sûr, document. Voilà, il existe déjà, donc je vais le remplacer, par exemple. Pour la deuxième étape, ou bien la deuxième tâche, insérer un filigrane personnalisé contenant le mot Middles, police vanille et taille 105. Donc un filigrane, ou bien le filigrane, c'est dans mise en page. Filigrane, filigrane personnalisé. Et on va taper le texte ici. Le texte c'est Middle. La police c'est vanille. Ça dépend d'accord de la police demandée. Et la taille c'est 105. Voilà 105 et OK. Donc je passe à l'étape 15. Je restaure. Mettez en deux colonnes le premier et le deuxième paragraphe de la page 2 avec une ligne séparatrice. Donc là, le paragraphe 1 et 2. Et voilà, dans mise en page, on trouve les colonnes, autre colonne, deux colonnes avec une ligne séparatrice. Mais attention, il faut annuler les colonnes avant de passer. Donc je vais annuler colonne. Appliquer à tout le document une bordure de page de type encadrement avec une largeur de 3 points. Modifier les options de la bordure afin que les marges correspondent à l'espace entre le texte et la bordure. Voilà, donc dans mise en page, toujours, on va cliquer sur bordure de page. Donc type encadrement,
La largeur, c'est 3 points. Donc on va modifier les options de façon que l'espace entre le texte et la bordure, ou bien les marges, correspondent à l'espace entre le texte et la bordure. Et c'est pas le bord et la bordure. Donc, option, à partir, je change à partir du texte, et OK, et OK. Définissez pour tout le document la position de l'entête à partir du haut de la page à partir de 1,5. Donc, je vais dans Insertion, en-tête, modifier l'en-tête. Et voilà, en-tête à partir du haut, je vais augmenter vers 1, je dis bien virgule et c'est pas point, 5 cm. Bien sûr, là, c'est pas demandé de fermer. Remarque, ne modifiez pas les paramètres. Mais pour, bien sûr, continuer, je vais fermer. Bien. Deuxième tâche. Appliquer au document un pied de page prédéfini nommé bloc superposé page impair qui n'apparaît que sur les pages impaires. Saisissez Génie comme nom de société et fermez bien sûr le pied de page après avoir terminé. Bien, dans Insertion, pied de page, je vais chercher le pied de page demandé. C'est ça. Bloc superposé, page impair. Le nom de la société, c'est Génie. Voilà. Mais il faut pas oublier donc qui n'apparaît que sur les pages impaires. Donc il faut cocher ça. Page paire et impaire différentes. Voilà, et après bien sûr il faut fermer parce que la remarque fermer la zone de pied de page lorsque vous avez terminé. Insérer une table des matières personnalisée de sorte qu'il remplace le texte inséré. La table des matières ici, page 17. Appliquer le format recherché et afficher uniquement les niveaux de titre 1 et 2, sans caractère de suite. Donc on va directement vers la dernière page. Je vais sélectionner et supprimer. Insérer la table ici. Et je vais dans Référence, table des matières, insérer une table des matières. Donc le format demandé, c'est recherché, soigné, moderne, etc. Donc rechercher, 3 niveaux. Donc je change par 2 parce que ce qui est demandé, c'est le titre 1 et 2. Et sans caractère de suite. Sans caractère de suite. OK. Insérer la bibliothèque prédéfinie à la place du texte. Insérer la bibliothèque ici, 17, toujours dans la même page. Bien, voilà. Je vais sélectionner le texte. Insérer bibliothèque ici. Je supprime et je vais insérer la bibliothèque prédéfinie. Voilà. Suivant. Vérifier et inspecter le document et supprimer les propriétés du document et informations personnelles. Bon, pour les informations personnelles sont l'auteur, les commentaires et tout ça. Bien sûr, voilà les informations personnelles. C'est le panneau de document. Voilà, ce sont les informations personnelles. Donc, on va utiliser un outil très important aussi qui permet d'inspecter, d'accord, le document à la recherche.
des informations personnelles, des commentaires, etc. Donc voilà, elle a trouvé quelques informations personnelles, l'auteur, la date associée, etc. Et bien sûr, on va les supprimer. Voilà, supprimer et fermer. Faites pivoter de 40 l'image représentant Moss dans la page 1. Donc, quelle que soit l'image, on va double-cliquer pour faire apparaître l'onglet format et on va utiliser la rotation, autre option de rotation. Voilà, faire pivoter, rotation de 40. Ok. Je passe à 19. Modifier le positionnement vertical de l'image, tutorials, page 1. Donc c'est ça l'image qu'on va utiliser afin d'appliquer une position relative de 85% par rapport à la marge extérieure. Double-cliquez sur l'image de jour, l'onglet format et je vais cliquer sur position, autre option de position. Donc la position demandée c'est verticale. Donc dans vertical, position relative 85% par rapport à la marge extérieure. Déjà là et OK. Supprimer l'arrière-plan de l'image tutrice, page 1 et conserver les modifications. Donc sur la même image, je vais cliquer sur supprimer l'arrière-plan et conserver les modifications. Voilà, je passe vers étape 20. Modifier les options d'habillage de l'image afin d'appliquer un habillage carré. Donc l'image de la page 2, je vais cliquer aussi deux fois. Voilà le menu format et voilà le petit chien. L'habillage, je vais bien sûr choisir l'habillage demandé, soit par exemple aligné sur le texte, carré, rapproché, etc. D'accord, je vais choisir voilà carré. Afficher le document avec le zoom 93. Donc cliquez sur le pourcentage de pourcent et on va écrire ici 93. OK. Suivant. Ajouter un lien hypertexte à l'image située en page 2 afin de la lier au titre section 4 Standard of Conduct situé en page 13. Voilà, donc je vais lier l'image dans la page 2 par un lien hypertexte, ça veut dire de méthode, bouton droit ou bien insertion, donc bouton droit lié, mais il faut cliquer sur emplacement dans le document. Voilà, donc je vais chercher section 4. Voilà. Et OK. Convertissez le tableau page 16 en texte de sorte que les colonnes soient séparées par le symbole de points. Donc regardez, lorsque je vais sélectionner ou bien cliquer à l'intérieur du tableau, donc on va constater deux onglets contextuels qui vont apparaître à côté de l'onglet affichage. Voilà, on va cliquer sur disposition et on va trouver convertir en texte. Donc faites attention, parfois on ne trouve pas convertir comme ça, mais on trouve le nom du groupe donné. Donc ça dépend de la résolution des écrans des ordinateurs. Voilà, donc convertir en texte et on va choisir par quoi il va séparer les textes. Donc par deux points, bien par égal, par tiret, soulignement, etc. OK.
Appliquer un remplissage dégradé orange, accentuation 6, une ombre interne et un effet barré double au titre Benefits Table situé au-dessus de table de la page 14. Ok, je vais à la page 14. Et voilà le titre qu'on va mettre en forme. Donc, le remplissage dégradé. Donc, on clique sur la petite flèche dans le groupe police. Effet de texte. Remplissage dégradé. La couleur, c'est orange accentuation 6. Une ombre interne. Et bien sûr, barré double. Donc il faut faire attention. Donc on a plusieurs effets, barré, barré double. Par exemple, masqué. D'accord. Donc barré double. Et OK. Sur la page 1, insérez la date en français, activez la mise à jour automatique de sorte qu'elle remplace le texte. Insérez la date ici. Voilà, dans la page 1, je vais sélectionner le petit texte, supprimer et insérer la date. Voilà, en français et mettre à jour automatiquement. Afficher uniquement les commentaires de utilisateur Windows. Bon, pour afficher ou bien masquer les commentaires, donc dans révision, afficher les masques et on va afficher seulement les commentaires. Je vais décocher les autres et bien sûr on doit trouver un utilisateur ici intitulé Windows. On va bien sûr décocher tout et garder bien sûr la coche sur l'utilisateur Windows seul. Voilà. Je passe à l'étape suivante. Pour la liste à puces, page 8, définissez une nouvelle puce utilisant l'image logo située dans le dossier image du dossier document. Voilà, donc je vais chercher la page 8. Je vais chercher les puces par une image. Très simple, dans accueil, je vais définir une nouvelle puce, image, et je vais bien sûr importer l'image. Bien sûr, l'image pour moi se trouve sur le bureau. Examen, et voilà, ajouter. Donc il faut faire attention. Il faut recliquer ou bien resélectionner l'image qu'on vient d'insérer. Donc il faut faire attention, cliquer et après OK. Et voilà la petite puce. OK. Pour la liste à puces, page 9. Abaisser d'un niveau le deuxième, troisième et quatrième élément de la liste. Dans la page 9, je vais abaisser les trois, d'accord, les trois éléments. Donc, deuxième, troisième et quatrième. Donc, je vais les sélectionner et je vais abaisser le niveau de ces éléments. Suivant. Créer un billet de bloc depuis le document actif. Enregistrez le document sur le nom Olive. Dans le dossier document, laissez le document dans l'état non publié est ouvert. Donc je vais créer un billet de bloc, fichier enregistrer et envoyer, publier en tant que billet de blog, publier billet de blog. Voilà. Donc je vais enregistrer sous Olive dans document.
ou bien dans mes documents. Dans XP, on parle de mes documents et mes images. Mais dans Windows 7, Windows 8, donc on dit documents et images. Ok, donc il existe déjà, on va remplacer. Voilà, donc sur la page 3, insérer un tableau vide comportant 5 colonnes et 2 lignes avec une largeur de colonne fixe de 3,2 cm. Voilà, donc dans la page 2, pardon, la page 3, je vais insérer un tableau, mais faites attention, il faut supprimer, sélectionner. Donc il faut faire très attention, il faut bien sélectionner le i, supprimer et insérer un tableau. Bien sûr qu'il comporte 2 colonnes et une largeur bien sûr de 3,2 cm. Ok. Voilà. Fermer ou enregistrer le document actif dans le dossier document. Bien sûr, après avoir terminé, on va fermer, enregistrer le document. D'accord, dans le document, sous le même. Là, on va le remplacer. Suivant. Voilà, on va passer à la 25e étape et la dernière. Utiliser l'assistant de publipostage pour créer une lettre de mailing à partir duquel actif, à partir du document actif. Utiliser la base de données access base de données.cdb située dans le dossier publipostage du dossier document comme liste des destinataires. Ok, donc on va utiliser ce document type, bien cette lettre, cette convocation qu'on veut envoyer à un ensemble de personnes. Donc publipostage, démarrer la fusion et le publipostage, assistant de fusion publipostage. Voilà, donc je vais passer vers l'étape 3. Si je vais utiliser la même convocation ou bien le même document actuel. Donc dans 3, il faut sélectionner les destinataires. Voilà, donc les destinataires se trouvent, par exemple, on va importer access base de données .cdb. Voilà, c'est une liste bien sûr des destinataires auxquels on va envoyer la convocation. Voilà, il faut valider OK. Deuxième question. Insérer les champs civilité, nom, adresse, ville, pays de sorte qu'il remplace les textes. Insérer la civilité ici, insérer le nom ici, insérer l'adresse ici, insérer la ville ici et insérer le pays ici. Voilà, on va insérer les champs. Sélectionner cette petite phrase. Insérer la civilité. Insérer le nom. Insérer la ville, pardon, l'adresse. Insérer la ville. Et pour enfin, insérer le pays. Voilà. Afficher un aperçu du publipostage. Donc, voilà un aperçu. Excluer de la fusion de destinataire, le destinataire dont la ville est Épinal. Voilà, on va extraire un destinataire en passant bien sûr à l'étape 4. Dans l'étape 5, je vais voir exclure ce destinataire.
mais il faut parcourir pour chercher le destinataire demandé. Donc, la ville Épinal, c'est une ville de la France. Voilà, Épinal, France. Et voilà, je vais cliquer sur exclure. Donc, n'imprimez pas, n'envoyez pas par courrier électronique et fermez le document actif et l'enregistrez bien sûr dans le document. Voilà, je vais fermer. Bien sûr, je ne vais pas l'enregistrer. Donc, et je vais passer à suivant. Voilà, donc remarque aux critiques, un petit mot. Merci bien. Ok, donc il faut attendre le calcul du score. Et voilà bien sûr le score final qui est composé d'un ensemble de pourcentages. Ça dépend bien sûr de la catégorie. Par exemple, le formatage du contenu, il va vous donner un pourcentage. L'application des références et des liens hypertextes. Les références, ça veut dire table des matières et bibliographie, et les liens hypertextes des images et des textes. Le score nécessaire, c'est 700. Votre score et le résultat réussi ou bien échoué. Bon, donc je vais quitter. Pour plus de vidéos, vous pouvez s'abonner à ma chaîne YouTube ou bien sûr joindre la page de formation Moss Middles, page web, bien sûr page Facebook, bien groupe Facebook, et voilà le lien de la chaîne YouTube. Je vais quitter en vous souhaitant bonne chance.